L'île d'Oak Island est porteuse de siècles d'histoires enfouies d'indices brisés et de recherches infructueuses qui ont frustré les explorateurs encore et encore. Chaque génération est arrivée en croyant pouvoir enfin résoudre le mystère légendaire de l'île, pour repartir avec plus de questions que de réponses. Mais ce qui s'est passé pendant la saison 13 a transformé la recherche en quelque chose de bien plus grand qu'une simple chasse au trésor. Pour la première fois, les preuves suggéraient la possibilité d'un secret caché valant jusqu'à 100 millions de dollars. Lorsque Marty Lagina a étudié la première série de relevés, il a immédiatement compris que le signal était différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Les motifs de densité détectés par le radar à pénétration de sol, le balayage par muons et le forage profond ne ressemblaient pas à des grottes vides ou à des formations rocheuses naturelles. Au contraire, les formes apparaissant dans les données suggéraient quelque chose de solide et de structuré sous la terre. Plus intrigante encore était la géométrie qui semblait bien trop organisée pour être le résultat de processus géologiques naturels. Pendant des décennies, les allégations de trésors sur Oak Island ont été fondées sur des rumeurs, des légendes et des indices incomplets. Cette fois-ci, cependant, ce sont les données elles-mêmes qui ont fait la différence. Les premières analyses ont indiqué que la densité métallique et la symétrie structurelle du sol pourraient indiquer la présence d'une grande chambre artificielle cachée profondément sous la surface de l'île. Si une telle structure existe réellement, les experts pensent qu'elle pourrait contenir des artefacts, des métaux précieux ou des objets historiques d'une valeur potentielle dépassant les 100 millions de dollars. Lors d'une réunion d'équipe tendue, Marty a pris la parole avec un sérieux inhabituel. Si l'interprétation des données s'avérait correcte, a-t-il expliqué, ils n'étaient peut-être pas simplement à la recherche d'un trésor enfoui. Ils étaient peut-être sur le point de découvrir un chapitre perdu de l'histoire qui était resté caché pendant des siècles. Le poids de cette possibilité a instantanément changé l'humeur de la pièce. L'enthousiasme s'est intensifié lorsque des ingénieurs et des géologues indépendants ont été invités à examiner les données. Plusieurs de ces experts ont confirmé que le signal ne ressemblait pas à une structure naturelle typique. Certains l'ont décrit comme un exemple possible d'ingénierie ancienne enfouie profondément dans le sol. D'autres ont averti que si une telle structure existait réellement à cette profondeur, elle pourrait remettre en question de nombreuses hypothèses acceptées sur le passé de l'île. La découverte a rapidement attiré l'attention au-delà de l'équipe de recherche elle-même. Des historiens, des scientifiques et des téléspectateurs du monde entier ont commencé à suivre l'enquête de près. Si la formation souterraine s'avérait être une chambre scellée Oak Island, pourrait devenir le site de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire moderne. Ce moment a marqué un tournant dans la 13e saison de The Curse of Oak Island. Il ne s'agissait plus simplement de chercher un trésor enterré par des mains inconnues, mais d'un mystère plus profond qui attendait peut-être depuis des siècles que quelqu'un le découvre enfin. Paradoxalement, le début de la saison s'est déroulé dans la routine. L'équipe a effectué des balayages à travers l'île comme elle l'avait fait maintes fois auparavant, recueillant des mesures et espérant le moindre indice de quelque chose d'inhabituel sous le sol. Au fil des ans, plus de 200 balayages ont été effectués sur l'île d'Oak Island. La plupart de ces études n'ont révélé que des couches ordinaires de sol, de roches et de débris glaciaires. Pourtant, le signal qui est apparu sur les écrans ce jour-là a immédiatement semblé différent. Le modèle de densité inhabituel a obligé l'opérateur à arrêter la machine et à revérifier les données. Dans un premier temps, l'équipe a soupçonné un dysfonctionnement. L'équipement a été recalibré et le même endroit a été scanné à nouveau. À la surprise générale, le signal est revenu exactement comme avant. Lorsque la zone a été scannée une troisième fois, l'anomalie est apparue encore plus forte. Les relevés indiquent une zone dense située entre 85 et 90 pieds sous la surface. Les données montrent une densité près de 3 fois supérieure à celle du sol environnant. En comparaison, un sol glaciaire normal mesure généralement entre 1,8 et 2,2 grammes par centimètre cube. Mais la densité estimée à cet endroit est supérieure à 5. Une telle lecture suggère la présence d'un matériau extrêmement compact ou d'une structure solide enfouie profondément sous terre. Ce n'est pas normal, dit tranquillement Rick Lagina en étudiant le moniteur. Des années de recherche lui ont appris que la plupart des signaux souterrains se révèlent finalement être des formations naturelles. Celui-ci ne s'est pas comporté de la sorte. Marty, qui a toujours abordé la recherche avec une logique rigoureuse, a demandé à l'équipe technique de recalibrer chaque instrument impliqué dans le scan. Près de 40 minutes se sont écoulées pendant que les techniciens vérifiaient chaque composant de l'équipement.
Lorsque le système a été redémarré et que le scan a été répété, les résultats ont été exactement les mêmes. Ce qui a rendu le signal vraiment frappant, c'est la forme de la réflexion. Les grottes naturelles et les vides apparaissent généralement de façon irrégulière et chaotique dans les données de balayage. Cette anomalie, cependant, a montré quelque chose de très différent. Le reflet ressemble à une surface plane et organisée. Les mesures indiquent une zone solide de 12 à 18 pieds de large. La forme semble clairement séparée des couches de sol et de roches environnantes. Si l'interprétation est correcte, l'anomalie pourrait représenter une chambre scellée, une structure en bois enterrée, ou peut-être même un tunnel renforcé par du métal. Malgré l'enthousiasme suscité par la découverte, l'équipe reste prudente. Sur Oak Island, chaque indice prometteur a toujours été suivi d'une déception. L'espoir est puissant sur l'île, mais l'expérience leur a appris que l'espoir peut facilement conduire à la frustration. Pourtant, les données provenant de cet endroit ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient rencontré auparavant. La densité était extraordinaire, la forme était exceptionnellement précise, et la profondeur suggérait quelque chose d'intentionnellement caché. Pour la première fois depuis des années, la possibilité d'une découverte majeure semblait réelle. La saison 13 est progressivement passée d'une simple exploration à quelque chose de beaucoup plus complexe. L'enquête ne consistait plus seulement à creuser des trous et à espérer avoir de la chance, mais l'équipe a commencé à utiliser des techniques scientifiques normalement associées à de grands projets miniers et à des installations de recherche avancées. Leur objectif n'était pas seulement de creuser le sol, ils voulaient l'étudier scientifiquement. La première méthode utilisée a été le géoradar communément appelé GPR. Cette technologie envoie des ondes radio à travers le sol et analyse les réflexions des couches souterraines. Dans des conditions normales, le GPR révèle des motifs chaotiques créés par les roches, les dépôts d'argile et les poches d'eau. Mais les réflexions radar à cet endroit semblaient inhabituellement nettes et concentrées. À environ 90 pieds sous la surface, le système a détecté une zone qui réfléchissait les signaux beaucoup plus fortement que la Terre environnante. Selon l'équipe technique, le motif ressemblait à la réflexion créée lorsque les ondes radar frappent une surface solide plutôt qu'un sol meuble. Pour confirmer ces résultats, l'équipe a ensuite eu recours à la cartographie sismique. Cette méthode consiste à envoyer des vibrations contrôlées dans le sol et à mesurer le comportement des ondes qui reviennent. Les couches naturelles de sol et de roche reflètent généralement ces vibrations à des vitesses variables. Dans ce cas, cependant, les ondes qui reviennent suggèrent quelque chose de différent. Elles semblaient rebondir sur une surface uniforme. Les calculs préliminaires suggèrent que la structure pourrait mesurer entre 15 et 20 pieds de diamètre. Si cela est exact, cette taille serait bien plus grande que la plupart des vides naturels détectés à des profondeurs similaires. La possibilité d'une chambre délibérément construite commence à sembler de plus en plus plausible. La technique la plus avancée utilisée dans le cadre de l'enquête était le balayage par muon. Cette technologie a déjà été utilisée pour détecter des chambres cachées à l'intérieur d'anciennes pyramides. Les muons sont des particules subatomiques produites par les rayons cosmiques qui traversent constamment la Terre. En mesurant le ralentissement de ces particules lors de leur passage à travers différents matériaux, les scientifiques peuvent déterminer les variations de densité dans le sous-sol. Là où il y a de l'espace vide, les muons se déplacent rapidement. Là où le matériau est dense, leur mouvement est ralenti. Dans les scanners d'Oak Island, les données muoniques ont révélé une anomalie évidente au même endroit que celui identifié par les autres systèmes. La densité dans cette zone semblait 2,5 fois à 3 fois supérieure à celle du sol environnant. Selon les experts qui ont examiné les données de telles lectures, ne correspondaient pas à des formations géologiques normales. L'aspect le plus convaincant de la découverte est sans doute le schéma créé par les signaux combinés. Les structures souterraines naturelles présentent généralement des bords déchiquetés, une densité inégale et des formes irrégulières. Les roches se fracturent de manière aléatoire et les grottes naturelles forment rarement des contours parfaits. Pourtant, les signaux détectés sous Oak Island semblaient concentrés dans une zone étroite et définie. Le motif semblait presque délibéré. Lorsque les chercheurs ont comparé les données couche par couche, l'anomalie a commencé à ressembler au mur ou au plafond d'une structure enterrée. S'il s'agissait d'un phénomène naturel, le schéma ne serait pas aussi régulier, a expliqué Marty en examinant les rapports techniques avec l'équipe. C'est à ce moment-là que la découverte a commencé à passer de la spéculation à la preuve scientifique. Pendant des années, le mystère de l'île d'Oak Island est resté à l'état de légende.
Des histoires de trésors enfouis et de tunnels secrets ont circulé pendant des générations sans qu'aucune preuve claire n'ait été apportée. Aujourd'hui, cependant, les données elles-mêmes suggèrent que quelque chose d'extraordinaire pourrait réellement exister sous l'île. Et lorsque la science commence à pointer du doigt un mystère, le monde commence inévitablement à s'y intéresser. Lorsque tous les résultats des scanners ont été combinés, un détail s'est détaché de tous les autres. Ce n'est pas seulement la densité qui semblait inhabituelle, mais aussi la forme créée par cette densité dans les profondeurs du sous-sol. En règle générale, les formations souterraines apparaissent chaotiques et fragmentées. Les arêtes rocheuses brisées, les ouvertures de grottes déchiquetées et les couches de sol irrégulières dominent la plupart des scans géologiques. Mais cette formation ne ressemblait pas du tout à cela. L'anomalie était concentrée dans une zone étroite située approximativement entre 85 et 95 pieds sous la surface. En combinant les mesures G, PR et sismiques, les experts ont estimé que la structure pouvait mesurer entre 12 et 18 pieds de diamètre, certains modèles suggérant même qu'elle pouvait s'étendre sur plus de 20 pieds de long sous le sol environnant. Si ces mesures s'avèrent exactes, l'île d'Oak Island pourrait enfin cacher quelque chose de réel. Quelque chose qui a attendu des siècles pour être découvert. Il ne s'agissait pas d'une grotte naturelle massive, mais plutôt d'un espace confiné de taille contrôlée. Les reflets dans les scanners étaient encore plus mystérieux. Les vagues étaient renvoyées comme si elles rebondissaient sur une surface plane. Selon les experts techniques, les parois des grottes naturelles sont rugueuses et inégales, ce qui entraîne une dispersion des signaux. Cependant, ici, les réflexions sont apparues en couches, comme si les ondes frappaient d'abord la surface extérieure, puis une autre surface à l'intérieur. Ce comportement pourrait indiquer un revêtement en bois des murs en pierre ou une structure métallique renforcée. Rick Lagina, en examinant les données, a déclaré calmement que cette zone ne se comportait pas comme une cavité naturelle vide. Le balayage des muons a encore approfondi le mystère. Les données ont indiqué que la zone n'était pas complètement solide, mais qu'une couche extérieure dense pouvait contenir une couche relativement peu dense, comme s'il y avait des murs solides à l'extérieur et de l'espace vide à l'intérieur. Les experts décrivent ce motif comme une structure annulaire. Si cette hypothèse s'avère correcte, elle suggère plusieurs possibilités. Il pourrait s'agir d'un ancien puits revêtu de bois d'une chambre fermée en pierre ou même d'une partie d'un tunnel artificiel. La différence la plus significative réside dans les limites nettes entre les signaux provenant des grottes naturelles et cette structure. La densité semble changer brusquement comme si l'on traversait un mur. Certains scans ont révélé des bords presque à angle droit, ce qui est considéré comme extrêmement rare dans la nature. Marty Lagina a prudemment déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une chambre au trésor, mais qu'elle ne semblait pas naturelle non plus. L'équipe était certes enthousiaste mais plus prudente, car Oak Island avait déjà suscité des espoirs par le passé. La seule différence était que cette fois-ci, l'espoir était fondé sur des données et non sur des histoires. Si une chambre scellée existe réellement dans le sous-sol, la découverte ne serait pas qu'une question de richesse. Il pourrait s'agir d'une vérité sur l'histoire, l'ingénierie et un mystère vieux de plusieurs siècles qui pourrait changer notre compréhension du monde. Et peut-être qu'une porte fermée depuis des siècles est sur le point de s'ouvrir. Lorsque les données des scanners ont mis en évidence une structure solide et inhabituelle, la question suivante s'est posée: s'il y avait quelque chose en dessous, quelle pouvait être sa valeur? C'est de là qu'est venue l'estimation de 100 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'un chiffre sensationnel diffusé à la télévision, mais d'une estimation minutieuse basée sur les signaux de densité métallique, le contexte historique et l'analyse des matériaux potentiels. Les scanners à muons et les relevés sismiques ont indiqué que la densité autour de la structure pouvait être 2 à 3 fois supérieure à celle du sol et des roches normaux. Selon les géologues, de telles anomalies de densité indiquent souvent la présence de métal, d'une structure renforcée par la roche ou de dépôts lourds. Si la zone est effectivement renforcée par du métal, elle peut contenir des armatures, en fer, des éléments en cuivre ou des structures métalliques utilisées à des époques historiques. Mais la valeur réelle n'est pas seulement le métal. La valeur de la structure réside dans ce qu'elle pourrait contenir. Les historiens et les archéologues ont envisagé la possibilité que s'il s'agissait d'une chambre scellée, elle puisse contenir des artefacts historiques. Le commerce maritime, la guerre et la dissimulation de trésors personnels étaient courants au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Pièces de monnaie lingots d'or, récipients en argent, symboles religieux ou documents de l'époque, leur valeur historique pourrait dépasser de loin
la valeur marchande. Un consultant en archéologie a estimé que si l'on trouvait ne serait-ce que 1500 à 2000 onces d'or ou d'argent dans la chambre, le métal à lui seul pourrait valoir des millions de dollars. Toutefois, si des artefacts rares étaient trouvés à côté, leur valeur aux enchères pourrait dépasser les 50 millions de dollars. À plusieurs reprises dans l'histoire, des objets plus petits, tels que des pièces de monnaie anciennes ou des reliques religieuses, ont été vendus pour des millions de dollars en raison de leur rareté. C'est pourquoi les experts évitent d'utiliser directement le terme « trésor », qu'ils qualifient plutôt de coffre-fort historique potentiel, de chambre protégée ou de dépôt culturel. Car si cette structure a bien été construite par un groupe organisé, son but n'était peut-être pas seulement de cacher des richesses, mais aussi de conserver des objets de valeur. Martí Laguina a déclaré au cours de la discussion qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent. Si du matériel historique est trouvé ici, sa signification ira bien au-delà de la valeur financière. Cette découverte pourrait changer les livres d'histoire. Cette prudence et cette approche scientifique ont conduit les experts à estimer à 100 millions de dollars la valeur potentielle de cette découverte, non pas pour faire du sensationnel, mais pour tenir compte du métal potentiel des artefacts et de l'importance historique. Et si cette estimation s'avère correcte, il ne s'agira pas seulement d'un trésor. Il pourrait s'agir d'un chapitre clos de l'histoire dont la valeur se mesurera non pas en dollars, mais en héritage. Le mystère d'Oak Island ne se limite pas aux fouilles et à la numérisation. Il plonge ses racines dans des récits, des cartes et des problèmes non résolus datant de plusieurs siècles. Lorsque la technologie moderne a permis de découvrir des indices dans la saison 13, de nombreux indices historiques anciens ont soudain semblé pertinents. Ce qui était auparavant considéré comme un mythe semblait désormais étrangement cohérent avec les données. L'une des théories les plus populaires est l'hypothèse du trésor des Templiers. L'histoire rapporte que l'organisation des Templiers possédait au XIVe siècle d'immenses richesses, des reliques religieuses et des documents confidentiels. Lors de leur effondrement en Europe, leurs trésors auraient mystérieusement disparu. Certains historiens pensent qu'ils ont été transportés en lieu sûr par voie maritime. Pendant des années, Oak Island a fait l'objet de spéculations, suggérant que le trésor caché ici pourrait faire partie de ce réseau. Maintenant que des indices d'une structure souterraine ont été découverts, cette théorie est revenue sur le devant de la scène. Les archives du commerce maritime et la dissimulation de trésors personnels du XVIIe siècle attirent également l'attention. À cette époque, les navires espagnols, britanniques et français transportaient de grandes quantités d'or, d'argent et d'objets précieux le long des routes commerciales de l'Atlantique. En raison de la menace des pirates et des guerres, ces richesses étaient souvent cachées temporairement dans des lieux sûrs. Certains documents historiques indiquent que des îles éloignées de l'Atlantique Nord étaient utilisées pour l'entreposage. Si une chambre scellée existe effectivement sur Oak Island, elle pourrait faire partie de cette tradition. L'aspect le plus mystérieux est l'ingénierie des tunnels d'inondation. Des fouilles antérieures ont révélé des signes de tunnels qui semblent avoir été conçus pour permettre à l'eau de mer d'inonder les zones creusées. Selon les ingénieurs, la création d'un tel système de contrôle de l'eau nécessite une planification et un travail de longue haleine. Certaines estimations suggèrent que des milliers d'heures de travail auraient été nécessaires pour créer un tel système. La question se pose de savoir qui a investi tant d'efforts et de ressources pour dissimuler quelque chose. De nouvelles données découvertes dans Season 13 ont fait ressurgir ces vieux indices. S'il y a vraiment une structure en dessous, ou bien il est possible qu'il ne s'agisse pas simplement d'une formation géologique naturelle, mais qu'elle fasse partie d'un système de dissimulation planifié. Les historiens avertissent qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ils reconnaissent également que les données modernes et les récits historiques semblent maintenant converger plutôt que s'opposer. C'est le moment où l'histoire d'Oak Island transcende la simple découverte pour devenir une confluence d'histoires de mystères et de prouesses d'ingénierie. Est-il possible que les histoires racontées depuis des siècles ne soient pas que de la fiction? Cette île recèle-t-elle vraiment un grand secret? La réponse se trouve peut-être encore sous terre, mais pour la première fois, l'histoire et la science semblent pointer dans la même direction. On considère souvent Martí Laguina comme un simple investisseur ou un coproducteur d'une émission de télévision, mais son rôle dans l'exploration d'Oak Island va bien au-delà. C'est un homme qui fonde chacune de ses décisions, non pas sur l'émotion, mais sur les données, le risque
et la valeur à long terme. Lorsque de nouveaux signaux de balayage sont apparus dans la saison 13, l'équipe était enthousiaste. Mais la première réaction de Marty n'était pas de l'excitation, c'était du calcul. Le projet Oak Island a jusqu'à présent coûté environ 10 millions de dollars, comprenant des dizaines d'opérations de forage de l'équipement lourd, une équipe d'experts et des années de recherche. Chaque nouvelle excavation, chaque stabilisation de puits et chaque étude technique comporte des millions de dollars de risques. Marty est bien conscient qu'il peut être financièrement risqué de creuser sans preuve solide. C'est pourquoi son premier principe est clair d'abord, les données, ensuite la fouille. Mais Marty ne cherche pas seulement à obtenir un retour sur investissement. Il comprend également que si une structure ou un artefact historique est découvert ici, sa valeur dépassera de loin les dollars. Il a déclaré lors d'une réunion que si nous nous contentons de chasser les trésors, nous perdrons la véritable histoire. Nous avons besoin de preuves pour comprendre ce qui s'est passé ici et pourquoi. Cet équilibre caractérise sa pensée stratégique. D'une part, il met l'accent sur le contrôle des coûts, la gestion des risques et la vérification technique, et d'autre part, il privilégie les preuves archéologiques et historiques. Par exemple, avant toute excavation importante, l'équipe procède désormais à un balayage à plusieurs niveaux, à un échantillonnage des carottes et à une analyse structurelle. Ce processus prend du temps, mais il permet d'éviter des millions de dollars d'excavation inutiles. L'approche de Marty en matière de gestion des risques est similaire à celle des projets de niveau industriel. Si la stabilisation d'un puits coûte 1 centime de dollar, il s'assure qu'elle repose sur une base scientifique. Si une zone est exposée à un risque d'inondation, une modélisation de l'écoulement de l'eau est réalisée au préalable. Selon lui, chaque pied d'excavation ne consiste pas seulement à enlever de la terre, mais aussi à évaluer le risque et l'avantage potentiel. Pourtant, il a un profond respect pour l'histoire. Il dit souvent que si ce site est effectivement un exemple d'un ancien système d'ingénierie, le comprendre serait une plus grande découverte que le trésor lui-même. Pour lui, la plus grande question n'est pas ce que l'on va trouver, mais qui l'a construit et pourquoi. De nombreux membres de l'équipe pensent que cet état d'esprit permet de maintenir l'équilibre du projet Oak Island. Alors que certains sont animés par des rêves d'aventure et de trésors, Marty veille à ce que chaque étape soit scientifique, logique et durable. C'est pourquoi son style de direction est une combinaison rare de discipline commerciale et de curiosité historique. S'il y a un trésor, c'est important, mais s'il y a une histoire cachée, c'est encore plus important. Et peut-être à cause de cet équilibre, la recherche de l'île Oak n'est pas seulement une recherche d'argent, c'est une recherche de vérité. L'excavation sur l'île Oak ne consiste pas seulement à enlever de la terre, c'est une lutte contre la terre, l'eau et la gravité en même temps. À mesure que l'équipe s'approche des profondeurs de 80,90, et 100 pieds, chaque pied de descente devient un défi technique. Tout semble calme en surface, mais le sol est instable, gorgé d'eau et soumis à des pressions imprévisibles. La plus grande menace est l'intrusion de l'eau de mer. Oak Island est entouré par l'océan et des fouilles antérieures ont indiqué que des tunnels d'inondation souterrains pourraient avoir été délibérément créés. Au fur et à mesure que les fouilles s'approfondissent, l'eau de mer peut s'infiltrer sous pression. Selon les ingénieurs, à une profondeur de 90 pieds, la pression de l'eau peut être si forte que la zone de fouille peut être inondée en l'espace de quelques minutes. À plusieurs reprises dans l'histoire des excavations, ont été submergées soudainement, rendant inutiles des millions de dollars d'équipement et des mois de travail. Un autre défi majeur est la stabilité du puits. Plus le puits est creusé profondément, plus la pression du sol et de la roche environnant est importante. Les couches de sol meuble peuvent se déplacer soudainement. Si les parois ne sont pas renforcées par un tubage en acier et un revêtement en béton, un effondrement du puits peut se produire en quelques secondes. Un revêtement en acier et des systèmes de soutien pour protéger un puits de taille moyenne peuvent coûter de 300 000 à 500 000 dollars. Le risque d'effondrement ne se limite pas à la structure, il peut aussi être fatal. C'est pourquoi l'équipe utilise des protocoles de sécurité à plusieurs niveaux. Les tests de stabilité du sol, la modélisation de l'écoulement de l'eau et l'analyse de la répartition des charges sont effectués avant l'excavation. Le poids des machines lourdes est contrôlé pour éviter une pression excessive sur les murs. Dans certaines régions, des capteurs en temps réel sont installés pendant l'excavation et peuvent enregistrer les mouvements les plus subtils des murs. Un ingénieur a expliqué que le risque augmente de manière exponentielle
et non linéaire avec la profondeur. Creuser 20 pieds peut sembler facile, 60 pieds difficile, mais après 100 pieds chaque pied de plus devient une décision à haut risque. C'est pourquoi l'équipe ralentit souvent l'excavation, car la précipitation peut s'avérer être l'erreur la plus coûteuse. En outre, le matériel est soumis à une pression énorme, la boue, l'eau et les matériaux lourds réduisent l'efficacité des machines. Si un équipement reste bloqué à une certaine profondeur, il peut falloir des jours et des milliers de dollars pour le récupérer. L'excavation d'Oak Island nous rappelle que tous les secrets enfouis sous terre ne sont pas faciles à trouver. Chaque pied creusé ici signifie une augmentation de la pression du danger et des coûts. C'est peut-être pour cette raison que la vérité cachée sous terre est restée à l'abri jusqu'à aujourd'hui, car le prix à payer pour la découvrir n'est pas seulement de l'argent, mais aussi du courage et de la patience. Au fur et à mesure que les informations concernant les données de balayage de la saison 13 et la structure potentielle ont commencé à faire surface, Oak Island est redevenu le centre du débat. Il ne s'agissait plus seulement d'une découverte. Il était devenu un sujet de confrontation entre la science, l'histoire et le scepticisme. Des archéologues, des géologues et des experts indépendants ont été appelés à examiner les données et un nouveau conflit d'opinion a commencé. Les archéologues ont exprimé une curiosité prudente. Ils ont fait valoir que si une structure construite par l'homme existait réellement sous le sol, il pourrait s'agir de l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord. Et certains experts ont suggéré que si la structure datait du XVIIe siècle ou plus, elle pourrait être liée au commerce maritime, à des groupes religieux ou à des activités militaires. Mais ils ont également mis en garde contre le fait de tirer des conclusions sans preuves excavées, ce qui serait scientifiquement infondé. Les géologues, quant à eux, proposent d'autres explications. Ils affirment que l'activité glaciaire, les dépôts sédimentaires et les formations rocheuses naturelles peuvent parfois créer des motifs de densité qui semblent artificiels. Des milliers d'années d'activité glaciaire dans la région de l'Atlantique Nord ont créé des couches souterraines complexes. Un géologue a déclaré que la nature crée parfois des motifs qui à première vue sont confondus avec des structures artificielles. Les critiques et les sceptiques n'étaient pas loin. Certains ont parlé de données plutôt que d'interprétations, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pouvait s'agir de roches naturelles, de roches denses ou de gisements de minéraux métalliques. Selon eux, l'histoire d'Oak Island est pleine d'espoir et de découvertes inachevées, et il serait donc prématuré de tirer des conclusions tant que des preuves scientifiques ne sont pas disponibles. Mais le débat s'est approfondi, et l'attention du monde entier s'est rapidement accrue. Les médias internationaux ont commencé à mettre en lumière cette découverte potentielle. Les chaînes d'information en Europe, au Canada et aux États-Unis ont commencé à discuter de la question de savoir si le mystère séculaire d'Oak Island était sur le point d'être résolu. Des millions de téléspectateurs, sur les plateformes en ligne, ont commencé à débattre des données scannées, des théories historiques et de la découverte potentielle. L'impact a également été évident au niveau local. L'intérêt touristique pour la région de la Nouvelle-Écosse s'est soudainement accru. Les voyagistes locaux ont fait état d'une augmentation de 30 à 40% de la demande d'excursion sur Oak Island par rapport aux années précédentes. Les réservations d'hôtels, les visites guidées et les ventes de souvenirs ont augmenté de manière significative. Une petite île connue depuis des années pour son mystère et ses tentatives ratées était à nouveau au centre de la carte du monde. Les gens ne voulaient pas seulement entendre des histoires de trésors, ils voulaient savoir si un chapitre caché de l'histoire était sur le point d'être révélé. C'est ainsi qu'au milieu des débats d'experts et du sensationnalisme des médias, le mystère d'Oak Island s'est épaissi. Car lorsque l'attention du monde est concentrée sur un endroit, chaque nouvel indice devient plus important que jamais. La plus grande question n'est plus de savoir ce qu'il y a dessous, mais comment confirmer la vérité. Dans la saison 13, l'équipe a décidé d'adopter un plan scientifique par étapes plutôt que de procéder à des fouilles hâtives. La première étape consiste à effectuer des carottages profonds. Une fine tige de forage sera envoyée à une profondeur d'environ 90 à 110 pieds pour extraire des échantillons de sol et de matériaux. Sur ces échantillons, nous révélerons si le matériau sous-jacent est un sol ordinaire de la roche ou une structure métallique. L'analyse en laboratoire de chaque échantillon de carotte coûte des milliers de dollars, mais ce processus permet d'éviter des excavations inutiles. La deuxième étape est la technologie des sondes à caméra. Si le forage indique un vide ou une structure, une caméra à fibre optique sera envoyée dans un trou étroit. Cette caméra peut fournir une vue claire,
même dans l'obscurité, et peut identifier des murs du bois, de la pierre ou du métal à quelques centimètres près. La troisième étape la plus prudente est celle de l'excavation contrôlée. Au lieu de procéder à une excavation soudaine, à l'aide de machines lourdes, le sol autour de la structure est retiré progressivement, afin de ne pas endommager les chambres qui pourraient exister. Ce processus peut prendre du temps, mais il est considéré comme scientifique et sûr. L'équipe sait qu'elle pourrait être aux portes de l'histoire et la vérité n'est peut-être plus qu'à quelques mètres.